L'Afrique a toujours été la terre des abus tarifaires pour les compagnies internationales. Le plus grand exemple était Air France. Imposant aux pays africains les destinations les plus chères au monde, la compagnie française, avec le soutien politique, bénéficiait de nombreux et incroyables avantages, notamment pour les accès aux créneaux horaires, l'exclusivité des dessertes. Suite aux événements au Niger, Air France a décidé de suspendre unilatéralement ses vols vers le Burkina Faso, le Niger et le Mali. En réponse, le gouvernement malien a décidé de révoquer les autorisations d'exploitation de la compagnie française. C'est la même chose pour la compagnie Air France. On se lève une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris, tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement, dit que nous on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. On a appelé Air France. J'ai dit que maintenant que vous dites que vous allez reprendre le 11 là, vous ne reprenez pas le 11. Et quand vous serez prêt, vous allez faire le rang à la queue. Si on est prêt, à vous redonner. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont être encouragées. S'ils ont besoin de cette place-là, ils prendront. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non. L'Afrique, qui abrite 15% de la population mondiale, ne compte que pour 4% du marché mondial du transport aérien, avec environ 60 millions de passagers. En 2022, Air France a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros, en augmentation de 66%, particulièrement grâce au marché africain, où Air France a augmenté unilatéralement ses tarifs de 70% sur certaines destinations africaines, tout en dégradant la qualité de service. Il faut aussi qu'on nous respecte. On respecte même la clientèle, parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Vous vous levez, Burkina, Niger, Mali, on a fermé. Ils ne peuvent pas venir. Ici, c'est une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Air France gagne 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. Donc, moi, je crois que la réciprocité, elle est importante. Nous avons dit à tous nos partenaires, le Mali va désormais appliquer la réciprocité. Tu tires une balle, on va répondre. Et tous ces pays, si vous regardez la France ou d'autres, le Mali, on n'a jamais tiré les premiers. Ceux qui viennent toujours nous provoquer, ils posent des actes, ils pensent qu'on va s'asseoir, on va les regarder. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Pour l'Afrique, qui sera responsable de la majeure partie de la croissance démographique mondiale au cours des 3 prochaines décennies, la suspension des vols et la fermeture de certains espaces aériens aux compagnies internationales est une opportunité de croissance pour les meilleures compagnies africaines comme Ethiopian, Royal Air Maroc, Rwandair, Senegal Airlines, qui desservent tous des destinations à l'international avec une meilleure qualité de service. Tout n'a pas été détruit. Tout n'a pas été détruit.